Bienvenue sur Rosibra. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo. On va vous présenter une nouvelle voiture avec mon cousin qui se trouve derrière la caméra. Vous savez, celui qui a la Golf 4 au jour d'aujourd'hui, elle a 3000 vues, je crois. Qu'est-ce que t'en penses de ça, mon cousin? Franchement, il y a un engouement de malade et je trouve ça, la Golf 4, franchement, je trouve ça incroyable. elle a buzzé. Hein. Merci les gars de votre soutien de la chaîne. Pour les j'aime. La Golf 4, gros bruit. Pour ceux qui ne savent pas, ben, la vidéo est toujours disponible et franchement, si vous la regardez, vous ne serez pas déçus. Bref, revenons à la voiture qu'on va vous présenter. C'est une Renault Mégane 3. C'est une édition Bose. Tu vois, c'est pas n'importe quelle Mégane, tu vois ce que je veux dire. Alors, comme d'habitude, ben, on va faire extérieur, ensuite intérieur, capot moteur, coffre, après essai routier. On par les phares, clignotants, feux de croisement. Là, tu as les feux de position avec les feux de route. Et ici, tu as les feux de jour. Parce que pour ceux qui ne savent pas, ben, lorsqu'il y a les feux de jour, ben, quand on met les feux de position, les feux de jour s'éteignent et il y a les feux de position qui s'allument. Voilà. Ensuite, là, tu as l'anti-brouillard accompagné de, au même endroit. Ici, on voit qu'elle a des détecteurs d'obstacles avant. Ça, c'est très important, ça. Parce que si jamais y a un obstacle qu'on ne voit pas au niveau du cockpit du véhicule, et ben, ça peut détecter, tu vois. Parce qu'il y a souvent, tu connais bien mon cousin dans les parkings, par exemple. Ouais. Tu vois, il y a des obstacles. Des petits murets là ouais. pour pas dépasser et tout. Et ça prévient directement dans le cockpit. Ouais, voilà. Et ça serait triste de taper bêtement alors qu'on l'a pas vu, tu vois. Ouais. Du coup, heureusement que les détecteurs d'obstacles est là. Bah la dernière fois, on avait vu une dame là. Ouais. Si tu te rappelles bien. Ouais, avec la Polo là. Elle est rentrée directement, elle a pas vu. 5, ouais. Elle n'a pas vu les détecteurs, En fait, je pense. Elle avait des détecteurs, mais je crois qu'elle a pas fait attention. Elle a pas entendu peut-être. Elle a roulé dessus, quoi. Mais bon. Bref, en tout cas, avec le détecteur d'obstacles et l'anti-brouillard, ben, on voit qu'autour, il y a du noir brillant avec du chrome qui contourne l'anti-brouillard. Ça, c'est très. En fait, le design de cette voiture est exceptionnel, tu vois. Tu vois, mais à quel moment tu te dis je vais mettre du chrome là, du noir brillant, tu vois. Là aussi, il y a du chrome. Là aussi, il y a du noir brillant. Tu vois, elle est bien finie, la voiture. C'est une couleur spécifique, ça s'appelle du piano black. Ouais, le noir piano black, ouais. Du coup, à l'avant, ça se présente comme ça. Maintenant, passons sur le côté. On retrouve de nouveau le piano black avec le clignotant incorporé dans le rétroviseur. Ça, c'est pas mal. Ensuite, là, tu as la petite inscription Bose. Pour ceux qui ne savent pas, Bose, ben, c'est une marque d'audio. Ils font des enceintes et la voiture, elle est équipée d'enceintes Bose, du coup. Et ça watt fort dans la voiture. Ensuite, on retrouve le noir ici aussi. Il y a du noir et du gris au niveau des jantes, sur les jantes. Alors, en parlant des jantes, bah, c'est des 17 pouces et la taille des pneus, c'est du 205/50. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? 5 portes. Qu'est-ce que t'en penses pour les pneus? Pour les jantes. Ou les pneus, jantes, les deux? Pneus, ouais, le flanc 50 pouces, 50. Si tu peux donner un avis. Le flanc qui est de 50, c'est pas mal, c'est bien. C'est conseillé, tu penses? Ouais. Par exemple, qu'on aurait un Dodan. Est-ce qu'il va sentir ou pas les en petits fait, quoique, ouais. tremblements? Ouais, au niveau des Dodan, bah, ça va. Comme le flanc il est fin, tu vois, 50, c'est pas gros, c'est ni petit, mais c'est le milieu, tu vois. Du coup, il y a moyen de sentir, mais de toute façon, on verra pendant l'essai. Pas dégueulasse, j'entends 17, tu vois. Elles sont énormes. C'est pas des. Parce qu'il y a en série, normalement, ça c'est en option. Les jantes comme ça, c'est en option. En série, tu as des jantes en 16. Ah, c'est une option 17? Ouais. Ah, d'accord, ok. Bah, il me semble que c'est dans le pack Bose. Quand tu achètes le pack Bose, bah, tu as ces jantes là. Si je me trompe, bah, dites-le dans les commentaires. Parce que je suis pas sûr. Du coup, au niveau de l'arrière, inscription Mégane avec le logo Renault. Ici, c'est pour ouvrir le coffre. Parce que si tu achètes standard, ils te le donnent en 16, les pneus. Bah, sans le pack Bose. Ah ouais, et s'ils te mettent pack Bose, 17. Ouais. Ah, inscription DCI parce que c'est un DCI. Pour ceux qui ne savent pas, bah, ça veut dire diesel en fait. Voilà. Ensuite, radar de recul. Tu vois. Après là, tu as les feux. Là, c'est marche arrière, clignotant. Ensuite, les deux là, c'est les feux. C'est les feux en fait. Et puis après, quand tu freines, bah, tu as celui-là qui s'éclaire encore plus fort. Et quand tu mets l'anti-brouillard, tu as celui-là qui s'éclaire encore plus fort. Voilà. Et puis pour finir, trappe à diesel qui fait 60 litres. C'est énorme. C'est bien quand même pour une compacte. Hein. C'est énorme. Du coup, maintenant, passons à l'intérieur.
Au niveau de l'intérieur, côté conducteur, pour commencer, intérieur de porte, cuir, sur piqûre blanc, 4 vitres électriques, rétroviseur rabattable électroniquement avec le réglage électroniquement. Tu vois, là aussi il y a du cuir. Là c'est moussé. Tu vois, là c'est plastique par contre. Là c'est noir mat. Et ici, noir brillant avec l'inscription Bose. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'édition Bose. Et ils sont beaucoup appuyés sur l'inscription Bose, tu vois. Même ici, il y a seuil de porte Bose. C'est une sacrée collaboration entre Bose et Renault là. Là, ils n'ont pas blagué à ce propos. Du coup, maintenant, siège. On dirait des semi-baquets. Tu vois, c'est bien remonté là. Ici aussi. C'est du cuir sur piqûre blanc comme l'intérieur de porte. Ceinture blanc qui rappelle les surpiqûres et le tissu qui se trouve au milieu puisque c'est un siège semi-cuir. Tu vois, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu en penses de ça, tout ça? Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est beau. Ouais. Esthétiquement, c'est beau. Esthétiquement, Renault, ils sont trop forts. Hein. Tu vois, ça fait penser un peu à AMG là, tu vois. Ouais. Les trucs là. Ouais. L'écriture. Ouais, parce que même AMG, ils ont leur signe ici. Mais bon, AMG et Bose, c'est pas comparable. C'est pas comparable. C'est juste la finition, elle fait rappeler à ça, tu vois. Ouais. Après là, tu as l'instruction Mégane. Maintenant, je vais m'installer pour vous parler du volant en cuir sur piqûre blanc toujours. Rappel du chrome ici, là pour activer, désactiver le régulateur et les limiteurs, etc. Bref, de toute façon, c'est toujours les mêmes. Hein. J'ai présenté beaucoup de voitures, beaucoup de Renault. Renault Scénic 3, Renault Clio 4, tu vois, il y a toujours le même volant. Toujours les mêmes touches, parce que full cuir avec les surpiqûres blancs, et je viens de le voir sur celle-là, tu vois. Du coup, toujours le rappel du noir brillant qu'on retrouve à l'extérieur du véhicule, c'est pas mal. Luminosité de l'affichage, des compteurs écran et tout, puisqu'elle a l'écran. Ensuite, réglage des feux, là pour activer, désactiver le start-stop, tu vois. Là, c'est l'anti-patinage. Elle a pas mal d'options. Voilà, ouais. Pas mal de sons. Ensuite, le compteur digital. Hein. Les tourminus sont en aiguille, par contre, au milieu, c'est digital. Au niveau du cockpit, ça se présente comme ça, noir brillant ici, avec le chrome ici. Et sans oublier, comme vous voyez bien, il y a un écran avec le GPS TomTom. Tu vois, ici warning, ça c'est pour verrouiller les portes. Ensuite, chauffage, clim automatique, bizone. Rappelez-vous, ce genre de chauffage, on l'avait vu où? Dans la Scénic 3 du Bled. Ensuite, radio CD avec Bluetooth, MP3, clé USB, bouton start-stop, prise 12 volts, vitesse en cuir. Avec des petites surpiqûres blancs. T'as vu, on retrouve souvent les surpiqûres, le cuir, le chrome. On retrouve les mêmes choses partout dans la voiture. Là aussi chrome. Piano black, encore ici. Elle est trop bien finie. Après ça, c'est pour régler l'écran. Pareil, on avait vu dans la Scénic 3. Frein à main électrique. Après, réglage pour activer, désactiver le limiteur. Ensuite, accoudoir en cuir, comme le siège. Hein. Et puis à l'avant, c'est comme ça. Maintenant, on va passer à l'arrière. Ça se présente comme ça, toujours du cuir. Là, c'est pas mal. Sur piqûre blanc, 4 vitres électriques, poignée en chrome, comme à l'avant. Hein. Par contre, ce qui n'est pas comme à l'avant, c'est le plastique. Ici, c'était moussé. Là, c'est dur. Là aussi, c'est dur. Tant pis. Hein. Et là aussi, c'est pas comme à l'avant. C'est pas écrit Bose, là, par contre. Là, il y a les petits tweeters, tu vois. Ensuite, les sièges, c'est pareil. C'est moins remonté qu'à l'avant, mais en tout cas, c'est du semi-cuir avec du tissu au milieu. Il y a les mêmes surpiqûres blancs, il y a la même ceinture blanche, ça me fait kiffer. Tu vois, au milieu il y a un petit rangement. Ouais, c'est assez original la ceinture blanche. T'as vu, ça nous a un peu. On n'en voit pas souvent hein, des ceintures blanches. Choqué. On voit souvent des ceintures rouges pour les voitures de sport, mais blanc, j'avais jamais vu. Si vous savez dans quelle voiture il y a des ceintures blanches aussi, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. Et puis pour finir, l'arrière, appui-tête, surpiqûre blanc aussi. C'est le même appui-tête qu'à l'avant, c'est pas mal. Le rangement là-bas, je l'avais dit, non? Il y a même une prise en dessous là, tu vois. Et malheureusement, je vois qu'elle n'a pas d'accoudoir central. Écoute, tant pis. Hein. On peut pas tout avoir, l'appui-tête et l'accoudoir central, c'est une bataille quoi. Ouais. Si t'as encore, au moment, le jour où tu as les deux, c'est que tu es au top quoi. Maintenant qu'on a fini l'habitacle du véhicule, on va passer au coffre, mon cousin. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est d'ici. C'est comme si on... T'as la tchatche quoi. Voilà quoi. Coffre de ouf. 405 litres, t'imagines? Pour un compact, c'est énorme. 405 litres.
puis c'est tout quoi. Après, il n'y a pas de lumière ici, il y en a que là-bas, tu vois. On va vous montrer le moteur du véhicule. Je l'ai dit ou pas? Un Lexus DCI 130? Non, je pense pas. Bah, je le dis maintenant. Voilà. Capot avec des vérins. Ensuite, DCI 130 pour rappeler les chevaux du véhicule. Ensuite, la batterie elle est ici. Batterie Renault-Nissan. Pour ceux qui ne savent pas, ils ont une collaboration. Voilà. Tu vois, entrée d'air. Par contre, il est où le filtre à air? Ok, il y a l'entrée d'air, mais il n'y a pas de filtre à air du coup. Oh. Ouais, c'est bizarre. Bon, bah, du coup, les viewers, j'ai besoin de vous là. Si vous savez il est où le filtre à air, bah, j'aimerais bien savoir parce que là, je ne vois pas. Ensuite, peut-être il est en bas. En tout cas, ouais, mais c'est bizarre. Hein. Est-ce qu'il devait être en haut? Bah, normalement, il est voyant. En général, on le voit, tu vois. En tout cas, on voit pas le filtre à air, mais on voit le turbo, cousin. C'est ça là, derrière le truc gris. Là, tu as le truc pour le lave-glace. Là, tu as le liquide de refroidissement. Bouchon d'huile. La tige pour vérifier l'huile. Puis voilà quoi. Ça y est, maintenant on va passer à l'essai routier du véhicule. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, frein à main électronique. T'as pas besoin d'appuyer sur le bouton, tu vois. Ça part. T'accélères un peu, ça part tout seul. Ils ont fait quoi là? Ils ont mis des plots et tout. Ah ouais. Auto-école ici. C'est parking d'auto-école, c'est pour ça il y a des plots. Puis voilà quoi. Renault Mégane 3. Donc concernant le prix là. 130 chevaux. Le prix de cette voiture. Ouais. Alors il y a un an, le propriétaire il l'a acheté il y a un an à 12 000 €. En parlant du propriétaire, je le remercie énormément de m'avoir prêté sa voiture pour la chaîne Ozibra. Puis maintenant, il compte la vendre. La priorité à droite. Maintenant, il compte la vendre et il aimerait bien la vendre à 9 000 €. 9 000 à débattre. Si jamais vous êtes intéressé, ben, contactez-moi. Je vous donnerai les coordonnées du propriétaire. Voilà, contactez-moi sur Instagram. Revenons à la voiture. 130 chevaux, 320 Nm de couple. Un Lexus DCI. Agréable à conduire. Elle a combien de kilomètres? Voilà, ouais, d'ailleurs. D'ailleurs, elle a combien de kilomètres? Voilà, l'autonomie. Tu vois, il y a l'ordinateur de bord. En moyenne, 6,1 litres. Elle a 65 000 km. Elle a 65 000 km. Pour une 2014. Et est-ce que tu peux nous ouvrir le TomTom GPS? Ouais, c'est vrai. Le Premier ministre tout à l'heure. C'est bon. Voilà. Voilà, GPS avec la petite Mégane qui bouge. C'est pas mal. Je vois qu'il y a une destination. Tu vois, je savais pas. Ça doit être les destinations du propriétaire. Donc concernant, elle se porte bien, le volant il est bien, Ouais. il est souple. Ouais. Après, c'est une 2014. Hein. Elle a une belle tenue de route quand même. Fermer la fenêtre. Ouais, ça roule. Ça roule bien, ouais. C'est une boîte 6, hein. Je l'avais pas précisé. Franchement, elle a deux reprises, quoi. 320 Nm de couple. Elle a beaucoup de couple, comme c'est un DCI, comme c'est un diesel.
c'est pas mal. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. Pour les nouveaux arrivants, ben, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos. Pour ceux qui sont déjà abonnés et qui regardent souvent mes vidéos, qui posent un like. Et s'ils n'aiment pas, ben, qui posent un dislike, ça me dérange. Hop. Du coup, on a aussi une page Instagram, comme vous voyez bien sur le cache-plaque, au Zebra Off. N'hésitez pas à vous abonner, il y a pas mal de publications. Et puis les bêtisiers, mon cousin. T'as oublié les bêtisiers sur les Instagram. Vrai, mais des fois, il n'y en a pas. On va dire quoi? Restez branchés.